Salut et bienvenue à toi sur Game of Tesla. Aujourd'hui, je vais vraiment te faire le reportage entier d'un départ en vacances pour une semaine de Toulouse à Sarlat en Dordogne. Je vais tout te filmer, je vais essayer de te faire une vidéo complète de ce genre de périple avec le départ, l'arrivée, le chargement de la voiture, pas que le chargement électrique mais aussi le chargement de la valise pour te montrer un petit peu la capacité d'une Model 3. Comme ça tu sauras vraiment tout. Si tu stresses pour acheter ce genre de voiture et te dire est-ce que je peux partir en vacances avec toute ma famille, eh ben tu vas avoir un retour. Je pense que ça peut être sympa pour quelqu'un qui hésite à acheter une Tesla Model 3. Pour savoir si ça suffit pour sa famille. Donc regarde, je te montre déjà ce que pas mal de possesseurs font, c'est-à-dire qu'ils lavent leur voiture avant le départ en vacances ou assez souvent. Donc moi j'ai une bâche qui me permet, parce qu'ils avaient annoncé des orages la veille, donc comme j'avais nettoyé toute la voiture, ça m'embêtait qu'elle soit dégueulasse au matin. Donc là maintenant je vais la débâcher. Elle est chargée à fond grâce au panneau photovoltaïque et la petite borne que tu vois ici, tu vois, qui est connectée au panneau. Si tu n'as pas vu la vidéo, je te laisse aller la voir sur ma chaîne. Sinon voilà, donc elle est pleine à 100%. Maintenant on va vraiment la remplir de valises et de tout ce qu'il faut pour partir pour une semaine dans un camping depuis Toulouse à Sarlat en Dordogne. Allez, on y va. Bon, je sais, c'est un peu exagéré, tu vas te dire, mais on sait qu'à l'arrivée on va avoir un barbecue qui est plutôt sympa. On peut pas se passer de tout ça pour être tranquille, pour allumer le barbecue. Là on a un coffre, hein, d'accord, un super coffre, mais on a aussi un sous-coffre où je mets donc mon câble de recharge UMC pour domicile, donc ça va me servir au camping. Ici évidemment indispensable les boules de pétanque, mais aussi ici là-dedans je te montre, regarde, j'ai une rallonge costaud, tu vois, bien costaud, mais voilà, 2,5, je sais pas si tu vois, millimètres carrés. Donc ça, indispensable en camping. Tu vois ici le câble T2, en plus de l'UMC et en plus de la rallonge. Ça, c'est les petites plaques que tu connais, Game of Tesla, pour faire des petites vidéos. Et ça, c'est tout le nécessaire de sécurité qui est fourni lors de l'achat. Donc tout ça, je le mets dans le sous-coffre, ça me suit en permanence. Donc là, je vais rajouter ce que tu as vu, le charbon de bois, tout ce qu'il faut pour l'allumage avec la cheminée d'allumage. Voilà, allez, on met ça et je te montre après. Et voilà. Donc j'ai réussi à rentrer la cheminée d'allumage, l'allume barbecue et mes briquettes avec tous mes câbles, tout ce qu'il faut, tout ce que j'ai besoin. Je referme. J'ai encore tout le coffre d'accessible pour mettre les valises. Allez, on va remplir tout ça. Première valise. Alors toujours tu essayes d'avoir des valises un petit peu compactes comme celle-ci. Et donc deuxième valise que tu viens mettre au-dessus. Comme ça. Déjà tu vois, on a 2 personnes. Je vais maintenant charger mon sac Cybertruck. Tu sais le sac que je te présentais forme Cybertruck, tu peux le revoir en vidéo sur ma chaîne. Donc on va maintenant le charger dans la voiture. Ensuite, comme tu peux voir, une fois que le sac à dos Cybertruck, je l'ai mis debout, on fait un peu de Tetris. C'est-à-dire que là, tu vois, j'ai fait exprès de laisser une petite place parce qu'on a toujours besoin d'une petite place. Là, c'est plein de livres pour la semaine pour que les enfants lisent. Voilà, tu vois, hop, Tetris, ce qui fait que ça optimise la place. Tu te dis, wow, on est large. Non, 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 c'est mal connaître la famille. On n'est pas large du tout. Tu vas voir ce qui arrive. Allez, on continue. Donc, une fois qu'on a rangé, on va dire, le plus facile pour moi, parce que c'est des sacs fermés et rigides, semi-rigides, plus facile à ranger que ça. Alors là, on arrive sur des sacs, tu vois, chaussures, un peu tout. Une trousse de toilette qui ne rentrait plus dans la valise. Et ben voilà, donc là, du coup, là, on prend de la place. C'est-à-dire que là, je vais le caler au fond. Alors, tu vas me dire, bon, c'est déjà pas mal, c'est vrai, parce qu'on se débrouille plutôt bien. Le deuxième sac, où il y a, évidemment, tout en diffus, moi, je le bloque sur le côté au maximum
pour conserver encore de la place. Donc on est plutôt pas mal. Ensuite, comme tu as pu voir, on a des chaussures un petit peu bateau parce que en Dordogne, on va faire du canoë. On a cette habitude, puisque la Dordogne nous connaît, on y va tous les 2-3 ans, toujours au même camping que je te présenterai un peu plus tard dans la vidéo. Et donc on a un petit peu le canoë à faire et donc sac à dos vide pour pouvoir le jour du canoë emporter de l'eau, le goûter, peut-être le pique-nique pour manger sur la berge. Donc ça, ce sac à dos, tu vois, je vais essayer de le ranger là-haut. Tu as la petite place ici, il y a toujours une petite place. Tu remarqueras aussi mon petit néon que j'ai rajouté parce que d'origine, tu n'as que cette lumière. D'ailleurs, je ne sais pas dans quel ordre va sortir la vidéo, mais d'ailleurs, je vais parler de l'éclairage du coffre dans une prochaine vidéo. Regarde, ici, qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'optimise encore une fois la place en venant. En plus, ça cale la valise et je viens mettre mon fameux sac à dos. Et on ne dirait pas, mais il reste encore de la place dessus pour essayer de faire quelque chose. On va essayer de voir ce qu'on peut mettre. Allez, on continue. À l'arrière, comme j'ai un intérieur blanc, mais c'est des housses, hein, si tu suis ma chaîne, tu sais très bien que c'est des housses. On peut le voir ici d'ailleurs, que c'est pas super bien plaqué. C'est sans doute la flemme de ma part. Donc on a quand même encore un réhausseur. La petite est encore un peu petite, alors que le grand, eh bien, il n'a pas besoin de réhausseur. Mais je mets toujours un plaid ici qui vient protéger un petit peu parce que le dessous de ce genre de réhausseur c'est pas terrible. Voilà. Donc du coup un petit réhausseur bien calé et toujours les coussins entre les deux. Nous on emporte les coussins, on dort mieux dans notre lit avec nos coussins à nous. Donc on les met entre les deux, ça les cale, ils s'en servent pendant le trajet. Au pied ben, on va avoir de la place au milieu. Donc je vais caler peut-être ma petite sacoche où j'ai tout pour faire les tournages. Et devant pour l'instant c'est vide. Alors là tu te dis évidemment c'est terminé Jérôme. Il n'y a plus que quelques trucs, et ben non, ça arrive toujours. Ta femme débarque et te dit, ah ben il y a encore tout ça. Allez, on y va, on va essayer de caser tout ça. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est mettre ces fameux vanity au pied des enfants. Tu vois, hop, là, entre les deux, ça gêne personne, à part un petit peu, peut-être, là, la petite, elle mettra les pieds peut-être dessus, ça en fait déjà 2. Le troisième, j'ai réussi à le caser dessous, je vais pas y toucher. Et tu te dis, ouais, bon, ben là, c'est tranquille, Jérôme. Là, il n'y a plus besoin. Et puis non, il y en a encore, parce qu'il y a quelques provisions pour le petit-déj, pour l'arrivée, pour l'apéro, pour les condiments. Et il va falloir rentrer encore tout ça. Et après, tu te dis, bon, ben, c'est peut-être encore terminé, là, Jérôme. Ah, ben non, il y a quand même encore quelques bouteilles en vrac. Bon, ben on va continuer. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à faire les bouteilles pour s'hydrater, évidemment. Et ça, c'est pour moi quand même. On va quand même mettre quelques trucs à moi. Donc on a le drone, on a mon sac de là où j'ai toutes mes vidéos et enfin le trépied. Je sais pas trop où je vais mettre ça parce que ben il y en a au pied des enfants. Je vais voir si je peux pas caser sous le siège ou ici le trépied. On va peut-être mettre le trépied ici. On va peut-être mettre le trépied dans l'angle. Écoute, je te reprends. Allez. Ouais, ben écoute, j'ai mis mon sac vidéo. J'ai mis toutes les bouteilles au-dessus du sac à chaussures. Là, pareil. Derrière, ben, j'ai pas retouché pour quand même laisser un peu d'espace aux enfants. Je pense que derrière ici, je suis plein. Et évidemment, il y a quand même le frais encore à mettre dans la voiture. Et dans le frais, il y a la viande, puisque comme tu as vu, on va faire du barbecue. J'ai amené les briquettes, c'est pas pour rien. C'est pour faire de la viande. Donc on a commandé à la boucherie de la viande que l'on a fait mettre sous vide. Donc là, on l'a mis avec des pains de glace dans une glacière. Et tu te dis, mais où va rentrer cette glacière? Alors pas là, évidemment. Là, pas terrible. Alors, où elle va rentrer? Est-ce qu'on va la mettre devant? Alors, tout simplement, tu fais
ouvrir le coffre avant et les deux glacières, parce qu'il y en a deux, vont rentrer tout simplement ici, devant, dans ce qu'on appelle le frunk. Tu vois un petit peu la place que l'on gagne, parce que là, clairement, la glacière, tu vois, on ne peut pas la mettre. Et là, comme tu peux voir, ma femme est en train de charger la seconde glacière avec ici, on va découvrir taboulé, des yaourts. En fait, ce que tu es en train de te dire, tu te dis, mais est-ce qu'ils vont dans un pays où il n'y a rien du tout? Non, on va juste à 2 heures de route, à Sarlat, où on peut très bien acheter des yaourts. Vois-tu? Mais en même temps, là où je donne raison à ma femme, c'est que quand on va rentrer, les yaourts seront plus bons. Donc c'est vrai que on vide le frigo et forcément, donc une glacière plus une autre glacière de froid, puisque là on a du fromage et de la viande. Et là on est calé pour la semaine. Écoute, on a même les œufs de nos poules, tranquille. Voilà, donc on embarque aussi les œufs. Pendant qu'on ne sera pas là, elles en feront d'autres. Et je te reprends pour te montrer comment vont se positionner les glacières dans le frunk. À tout de suite. Voilà, donc on va mettre dans le frunk maintenant les fameuses glacières. Hop. Voilà. Tu vois, elles ont à peu près, on va dire, la forme. Tu vois, ça rentre juste. Je les mets bien et je te reprends. Et voilà, j'ai rentré, tu vois, les anses et tout. Et ça fait quand même 2 belles glacières. J'ai plus qu'à fermer. Et voilà. Mais, tu penses que c'est fini? Ah ben non, il y a encore quelques légumes et fruits. Alors là, évidemment, comme je t'ai montré, et ben là tu peux plus, tu vois, c'est fini. Devant, et ben t'as vu les glacières, tu peux plus. Donc qu'est-ce que tu fais? Et ben tu prends le plateau, tu le mets à la place des enfants, et puis tu laisses un enfant ici, tu dis bon, c'était les légumes ou Anaïs. Non, je plaisante, la pauvre. Donc évidemment, et ben hop, regarde, hop. Hop, alors tu vas me dire, évidemment, c'est pas sécure, Jérôme. Si tu freines fort, et ben tu vas prendre une tomate sur la tête. Tu aurais raison. Donc on va essayer de le sécuriser en mettant quelque chose devant. De toute façon, on voit rien nous au niveau lunette arrière. On sait qu'on voit pas grand chose. Donc on va le pousser derrière ici. On va mettre un petit sweat comme ça, qui va caler le tout. J'ai ma casquette et mon sweat parce que tu sais que à Sarlat, en Dordogne, fin août, le soir, il y a toujours une petite brise, toujours un peu frais. Là, on a tout et t'es content d'avoir les vitres teintées pour pas que les tomates finissent de mûrir. Et il n'y a plus qu'à voir si le tout ferme bien. Oui, ça ferme bien. Ça y est, on est prêt à partir. Donc Sarlat, Dordogne. On va mettre camping le Montant, c'est à Sarlat, enfin pas loin, tu sais. Voilà, camping le Montant, domaine 145 km, mais il doit faire plus de kilomètres, je pense. On va voir, parce que des fois il dit 145 et après c'est pas tout à fait pareil. Ça calcule, donc tu vois, ça me donne, tu vois, 209 km, 2h18 et aucune charge. Voilà, on y va sans charger et on va arriver avec 25% tranquillou et arriver donc dans la maison, dans le camping, je pourrais me recharger avec ma petite rallonge comme je t'ai montré, à moins que on ait une petite surprise que le Montant ait mis des bornes. Je sais pas encore du tout si c'est le cas ou pas. Voilà, allez, go, c'est parti. Et nous voilà arrivés avec 21%. On est bien arrivé au camping Le Montant. Et on a bien mis 2 heures et des brouettes, 16h38, tu vois, on est parti 14h et quelques. Il reste 21%.
On va voir pour se charger. Comme tu peux voir, j'ai été obligé de connecter la voiture directement dans la maison, ce que j'avais un peu prévu. En 3 ans, ils n'ont pas toujours installé de bornes pour les voitures électriques. On a discuté un petit peu à l'accueil et on nous a dit qu'ils allaient le prévoir parce qu'ils avaient de plus en plus de demandes. Ils ne voulaient pas trop que l'on se branche sur une prise, ils ont eu un peu peur. Et en fait, la voiture a super bien géré. Tu vois, hier, elle s'était arrêtée à 2 et là, elle prend 3. Bon, tu vois, j'allais te dire qu'elle s'était arrêtée à 2 kilos. En tout cas, ça se passe bien. La prise n'a pas chauffé dans la nuit. J'ai récupéré. On est arrivé à 21%. Ce matin, on était à 81. Là, j'ai bougé un petit peu, donc je la rebranche et je vais arriver jusqu'à 100. Il n'y a aucun souci. C'est une prise 16 ampères. Mais tu vois, la voiture avait, le module avait bridé directement à 2 kg. Et là, il est à 3 ce matin. Voilà, je voulais juste le préciser pour te donner vraiment tout le parcours de vacances dans un camping. Comme je t'avais déjà fait une vidéo sur ça, je voulais te montrer un petit peu la différence quand un camping ne met pas à disposition de bornes de recharge pour les voitures électriques. Ben voilà, on est obligé quand même de se connecter au bout d'un moment. Ben voilà, tu vois, c'est la fin des congés. Il faut remballer et repartir sur Toulouse. Donc, comme je te l'ai dit au début, ben on est à Sarlat. 2 heures de route, on n'a pas à charger. À part charger la voiture, comme tu peux voir. Et tu as vu, pendant le séjour, ben, j'ai biberonné la voiture. Enfin, à part au début où il a fallu passer de 20% à 100%. Et ensuite, on passait de 80 à 100% en le branchant directement sur la prise tranquillement. La prise n'a pas chauffé, rien n'a disjoncté, rien n'a fondu évidemment puisqu'elle est passée en 2 kg. Et là maintenant, il faut rentrer tout ce petit chargement dans la voiture. Et j'ai commencé donc aussi avec le sous-coffre où, comme tu avais vu au départ, j'avais amené le charbon de bois, la cheminée, le trépied, tout qui va bien. Les vanities m'ont bien servi, merci ma chérie, parce que j'ai eu un mal au dos. Les valises, comme tu peux voir aussi, j'ai ma trousse vidéo, les sacs à dos et toutes les parties diffuses qui m'ennuient bien à mettre dans la voiture, mais on va voir, il reste aussi les glacières devant, on n'a pas encore vidé le frigo. Allez, je rentre tout ça dans la voiture et je t'en reparle après. Ah, ciao. Tu vois, petite astuce pour toi, quand tu as un petit truc diffus, tu sais pas où le mettre, tu le sors de la poche. C'est du café, on essaye de le mettre dans le sous-coffre. Une fois que c'est dans le sous-coffre, tu n'as plus qu'à fermer. Hop, et c'est réglé. Bon, ben, comme tu peux voir, c'est terminé, tout ce qui était là, c'est dedans. Non sans mal. Bon, il reste le frais dans le frigo et donc ça va aller dans le fringue devant, dans les glacières. Là, on peut plus rien mettre. Il y en a au pied des enfants, entre les enfants, la totale. Mais comme tu peux voir, il pleut. C'est plutôt pas mal pour partir parce que comme ça, on a moins de regrets de rentrer. Et aussi, tu regardes tout autour du coffre. Ça va faire partie d'une vidéo que j'ai tournée en vacances au sujet d'un produit qui est bien sympathique. Je te laisse consulter ma chaîne et regarder si ça te plaît. Allez, on continue. À tout. Tu vois, ça ferme. Et voilà, ça aussi c'est super pratique parce que quand tu as du frais, ça ne te prend pas la place dans le coffre. Et tu vois, on a des petits blocs de glace, on a un petit peu de raisin pour la route. Et ici, je pense que voilà, il nous reste un peu de bière, un peu de fromage, voilà, quelques souvenirs, du frais qu'on pourra encore déguster en rentrant. On ferme bien pour le froid. Ça va pas le faire. Voilà, tu vois, c'est plutôt bien. Ça gagne de la place. Allez, on ferme. Et on est prêt à partir. Il y a juste l'état des lieux à faire et on est parti. Ça y est, on est bien rentré avec 23% de batterie. La Daenerys, comme tu peux voir, elle est en charge. Avec la borne Zappi, 20h, elle a terminé. Tu vois, on est arrivé vers, une fois qu'on a eu mangé, 13h30. Je l'ai mis à charger, elle avait 22 ou 23%, je t'ai dit. Et là, elle me prévoit 20h ce soir terminé. À 7 kg, bon, tranquille. J'aurais pu la charger tout doucement tout le long de la nuit, mais à y être, comme ça, c'est fait. Elle est à 100% pour demain pour retourner au boulot. Voilà, j'espère que cette vidéo va te servir. Petit road trip de 2 heures de route sans charge en superchargeur. Et ça t'indique aussi, tu vois, qu'on peut faire un trajet de 2 heures, 2 heures et quart
départ, arrivé de Toulouse en Dordogne à Sarlat, tranquille, camping, tu passes par la fenêtre, j'ai demandé au camping, la fille à l'accueil, bon, et ben voilà, elle est un peu inquiète, mais le gars qui a fait l'état des lieux en sortant m'a dit, bon, il n'y a pas de souci, c'est des prix 16 ampères, en plus la voiture s'est adaptée, elle a pas mis 3 km mais 2, je touchais de temps en temps la prise, rien n'était chaud, ça a super bien chargé. Au tout début, c'est très long parce qu'il faut rattraper de 20% à 100%, mais ensuite, quand tu biberonnes 1 heure ou 2, franchement, aucun souci. Voilà, j'espère que cette vidéo va te servir dans l'avenir. N'hésite pas à me poser les questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Sinon, comme d'habitude, tu t'abonnes, tu likes, tu partages cette vidéo avec tes potes. Et moi, je te dis à très vite sur Game of Tesla. Ah, ciao!